On va poursuivre le travail que l'on a commencé sur la moitié. Alors, pour rappel, la moitié, quand on cherche la moitié de quelque chose, c'est quand on cherche à séparer une quantité en deux parts égales. D'accord? Donc, si par exemple, j'ai 8 bonbons, je vais chercher à les partager entre deux personnes et il faut que ces deux personnes aient la même quantité de bonbons, le même nombre de bonbons. Je t'avais expliqué que pour éviter de te tromper, le mieux c'était d'utiliser les mains et de mettre la même chose dans chacune de tes mains. C'est-à-dire, je prends un bonbon dans ma main droite pour Léo, je vais aussi prendre un bonbon dans ma main gauche pour Léa. Je leur donne et après, je vérifie, j'ai bien la même chose des deux côtés, chacun a un bonbon pour l'instant. Hop, je recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun bonbon. Donc là, j'ai symbolisé ce geste avec les flèches de couleur. Donc ce que je prends dans ma main, flèche verte pour Léo, on l'aura dans l'autre main, pardon, pour Léa, flèche verte également. Donc là, on voit que en le faisant, chacun des personnages, Léo et Léa, va obtenir à la fin 4 bonbons. Donc là, on a la preuve que l'on a bien trouvé la moitié puisque Léo a autant de bonbons que Léa. L'autre solution, avec des nombres plus grands, c'était d'utiliser le matériel de manipulation avec les barres et les cubes. Donc, je vais te remontrer comment on procède avec le nombre 46. Imaginons que nous avons 46 bonbons à partager entre Léo et Léa. Donc, on va chercher combien va avoir l'un et l'autre. Ils doivent avoir la même chose puisqu'on sépare en deux parts égales. Donc, je vous ai expliqué qu'avec le matériel de manipulation, si je prends une barre dans une main, je vais devoir prendre une autre barre dans l'autre main. Une main pour donner à Léo, une main pour donner à Léa. Attention, je dois avoir la même chose dans mes deux mains. Si je donne une barre à Léo, je suis obligée de donner une barre à Léa. Si je donne une barre à Léo et qu'à Léa je donne un cube, on ne donne pas la même chose, puisqu'à Léo, si je donne une barre, je donne 10, et si je donne à Léa un cube, ça sera 1. Donc ça ne vaut pas la même chose. Donc on va le faire ensemble. Je prends une barre, je le donne à Léo, donc j'en prends une autre et je le donne à Léa. Je regarde, ils ont pour l'instant tous les deux la même chose, donc on est bien. Je continue, je donne une deuxième barre à Léo et je peux donner une deuxième barre à Léa. Après, je passe au cube. Alors, soit je le fais un par un, c'est possible, soit je peux faire des paquets si j'arrive à les visualiser. Ici, je peux voir que je peux prendre 3 cubes dans une main, les donner à Léo, et prendre toujours 3 cubes et les donner à Léa. Et donc, si je regarde en haut, ici, hop, pardon, ici et en bas, eh bien, Léo et Léa ont bien la même chose. Donc, j'ai bien partagé équitablement. Et donc, si on compte, eh bien, la moitié de 46, c'est 2 dizaines et 3 unités, ce qui nous donne 23. On va passer maintenant aux moitiés complexes. Alors, pourquoi moitié complexe? Parce qu'on ne va pas faire exactement la même chose qu'avec le nombre 46 comme je te l'ai présenté juste avant. Donc, plutôt que de t'expliquer maintenant, je vais le faire en live, en direct devant toi et tu vas comprendre pourquoi on appelle ça des moitiés complexes. Donc là, j'ai choisi de prendre le nombre 34. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais partager entre Léo et Léa. Donc là, je vais commencer par les unités. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que c'est quand même mieux de commencer par les unités. Donc, je donne un cube à Léo, un cube à Léa. Pour l'instant, ils ont tous les deux la même chose. Je fais la même chose. Hop, voilà. Donc, pour les cubes, c'est bon, j'ai bien partagé. Maintenant, je vais passer aux dizaines. Je donne une dizaine à Léo, je donne une dizaine à Léa. Et là, si je regarde, dans ce qui me reste à partager, eh bien, il ne me reste qu'une barre. Donc, si je donne la barre à Léo, Léa n'aura rien. Et inversement, si je donne la barre à Léa, Léo n'aura pas de barre, puisqu'il ne m'en reste plus qu'une. Et donc, voilà pourquoi on appelle ça des moitiés complexes. Et je vais te montrer comment on peut faire pour réussir à partager quand même avec une seule barre. Je sais qu'une barre, ça vaut 10 petits cubes. Donc, je peux faire l'échange. J'enlève ma barre et je vais mettre à la place 10 petits cubes ici. Hop, voilà. Donc, ça vaut la même chose, donc j'ai le droit de changer. C'est comme si j'avais pris tous les cubes de ma barre et que je les avais séparés les uns des autres. Finalement, j'ai toujours la même chose, sauf que là, les petits cubes, je vais pouvoir les manipuler mieux qu'avec une seule barre finalement. Donc, je continue le travail que j'ai commencé. Je prends un cube, je le donne à Léo, j'en donne un aussi à Léa. Je peux faire aussi 2 par 2, c'est pas gênant. Donc, j'en donne 2 à Léo, j'en donne 2 à Léa. J'en redonne 2 à Léo, hop, et j'en redonne 2 à Léa. Voilà.
Et donc, du coup, là, il ne nous reste plus rien. On a partagé équitablement. Et si je regarde bien, la moitié de 34, c'est une barre et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petits cubes, donc ça nous fait 17. La moitié de 34, c'est bien 17. Donc ici, la stratégie d'aujourd'hui, ça va être de casser la barre, parce qu'il n'en reste plus qu'une, de la casser en 10 petits cubes. Et ensuite, avec ces petits cubes, eh bien, on va pouvoir les partager équitablement. On va faire un autre exemple, cette fois-ci avec le nombre 56. Donc là, ce qui serait bien pour voir si tu as compris, c'est que tu le fasses en même temps que moi. Donc prépare ton matériel avec tes barres et tes cubes, et ensuite, eh bien, tu le fais en même temps que moi pour voir si tu as compris. Je commence par les unités, donc là, ça se voit bien, hein, je peux directement séparer en deux. Donc je donne 3 cubes à Léo et 3 cubes à Léa. Je vérifie, pour l'instant, ils ont bien tous les deux la même chose. Et je peux attaquer les dizaines. Donc, une dizaine à Léo, une dizaine à Léa, une autre dizaine à Léo, une autre dizaine à Léa. Pour l'instant, ils ont tous les deux la même chose. Et là, je me retrouve encore une fois avec ma barre toute seule. Donc, eh bien, je vais échanger avec un paquet de 10 petits cubes. Donc, je prends ma barre, hop, je l'enlève et à la place, je viens mettre 10 petits cubes. Et une fois que j'ai mis ces 10 petits cubes, eh bien, je peux les partager entre Léo et Léa. J'en prends 2 que je donne à Léo, donc j'en prends aussi 2 que je donne à Léa. Hop. Et même chose ici. Hop, encore 2 pour Léo, encore 2 pour Léa. Et là, il m'en reste 2, donc un seul pour Léo et un seul pour Léa. Et donc là, si on regarde bien, on a la même quantité en haut et en bas. 2 dizaines et 8 unités, ce qui nous donne 28. Maintenant, tu vas t'entraîner tout seul. Donc, sur la diapositive suivante, je vais te demander de me trouver la moitié de deux nombres. Donc, tu réinvestis la stratégie que je viens de t'apprendre, c'est-à-dire quand il ne me reste qu'une barre et que je ne peux pas la partager, eh bien, je vais l'échanger contre 10 petits cubes. Donc, je te laisse t'entraîner, prends le temps qu'il te faut, et puis tu auras la correction dans la diapositive qui suit. Bon courage!